Salut, ici Bloom. Aujourd'hui, on va parler du TSPT, quand le corps reste en alerte. La pièce est calme, pas un bruit, juste le ronron léger du frigo dans la cuisine, et puis une porte claque. En une fraction de seconde, ton corps explose. Le cœur tape comme un tambour de guerre, les mains se mettent à trembler, ta respiration se bloque. Tu sais que t'es dans ton salon, tu sais que t'es en sécurité, mais tout ton corps, lui, est persuadé que ça recommence. C'est ça le stress post-traumatique. Quand la guerre continue à l'intérieur, longtemps après que le danger soit passé. Ce n'est pas être trop sensible, ce n'est pas penser trop, c'est un système d'alarme coincé sur on. Imagine une appli sur ton téléphone censée t'envoyer une notification seulement en cas d'urgence. Mais là, elle t'envoie des alertes météo, des alertes incendie, des alertes tremblement de terre toutes les 10 minutes, même quand il n'y a rien. Et chaque notification déclenche une vraie sirène dans ton corps. Le stress post-traumatique, ce n'est pas juste un souvenir douloureux. C'est un souvenir qui revient avec les sensations, les images, les odeurs, comme si le temps ne passait pas, comme si l'événement s'était accroché à toi et qu'il refusait de te lâcher. Et tu finis par vivre différemment. Toujours sur tes gardes, toujours prêt et prête à réagir, et parfois tu ne sais même plus ce que ça fait de vivre avec les épaules détendues. À ce stade, si ton corps était une maison, il y aura un panneau lumineux à l'entrée. Attention, alarme hypersensible, déclenchement possible à cause d'un pigeon. Dans le langage froid du DSM-5, on appelle ça le critère A. En clair, ça veut dire avoir été confronté à quelque chose qui bouscule profondément la sécurité que tu pensais avoir dans la vie. Ça peut arriver de plusieurs façons. Le vivre soi-même, être dans un accident de voiture, vivre une agression, se retrouver au milieu d'un incendie ou d'une catastrophe naturelle. Bref, un moment où ton cerveau a compris, là c'est ma vie qui est en jeu. Le voir arriver à quelqu'un d'autre, être témoin direct d'une scène qui te glace le sang, pas sur Netflix, en vrai. Apprendre qu'un proche a vécu quelque chose de brutal, recevoir un coup de fil qui change tout, le genre d'appel qu'on ne veut jamais avoir. Y être confronté encore et encore dans ton travail, comme un pompier qui intervient sur des accidents graves, un policier qui enquête sur des affaires violentes ou un soignant aux urgences. Là, c'est un peu comme si on te rejouait le même film en boucle, sauf qu'il n'y a rien de fictif. Et non, regarder 8 saisons d'une série de crimes n'entre pas dans la liste. Sauf si c'est vraiment ton taf de faire ça. En résumé, ce n'est pas juste un gros coup de stress, c'est un choc profond qui secoue ton corps, tes repères et ta vision du monde. Et parfois, même longtemps après, ton corps ne lâche pas l'alerte. Critère B, les symptômes d'intrusion. Après le choc, il y a ce qui revient. Pas quand tu veux, pas quand tu choisis, juste quand ça décide. Souvenirs répétitifs, involontaires et envahissants. Comme si ton esprit était un écran et que sans prévenir, la scène se rejoue. Pas en entier, pas toujours dans l'ordre, mais assez pour te couper le souffle. Parfois, ce n'est même pas une image nette, juste un bruit, une odeur, un éclat de sensation. Et d'un coup, tu t'es plus là. Tu es là-bas. Rêves répétitifs, des copies conformes de la scène, ou des cauchemars qui n'ont rien à voir en apparence, mais qui laissent le même goût métallique au réveil. Parfois, tu te réveilles en sueur, le cœur battant. Parfois, t'oses même plus dormir de peur d'y retourner. T'as aussi le revécu dissociatif, les flashbacks. Comme si quelqu'un t'avait pris par la nuque et t'avait balancé dans le passé. Ton corps réagit comme si c'était en train de se passer maintenant. Parfois, tu perds la notion du temps, du lieu et du moment. Détresse psychologique intense face au rappel. Une odeur, un mot, un bruit, et ton cœur se serre, tes muscles se tendent, ta gorge se ferme, c'est immédiat, instinctif. T'as aussi des réactions physiologiques marquées face au rappel. T'as les mains moites, tremblements, vertiges, souffle court, comme si t'étais en train de courir alors que tu es assis sur ton canapé. Ça, ce sont les intrusions, le passé qui refuse d'être classé dans l'archive terminée. Critère C, les évitements persistants. Si ton corps sait qu'un rappel peut déclencher l'alarme, il fera tout pour l'éviter. Les évitements des souvenirs, pensées ou sentiments. Te couper avant que la pensée n'arrive. Changer de sujet dès que ça s'approche. T'anesthésie avec la musique forte. Des séries, de la nourriture ou même de l'alcool. C'est comme un GPS intérieur qui hurle « faites demi-tour » dès qu'une émotion dangereuse se pointe. T'as aussi des évitements des rappels externes. Changer de rue, éviter un magasin, ne plus répondre à certaines personnes. Parfois changer de ville, de métier, d'amis, juste pour mettre de la distance. Le problème, c'est que plus t'évites, plus ton cerveau enregistre. Si on l'évite, c'est que c'était dangereux et la boucle se renforce. Critère D, t'as l'altération négative des cognitions et de l'humeur.
Le trauma ne s'arrête pas aux images qui reviennent ni aux lieux que tu évites. Il laisse aussi des traces dans la façon dont tu penses et dans ce que tu ressens. Il change ta relation avec toi-même, avec les autres et avec le monde. L'incapacité à se rappeler un aspect important du trauma. Ce n'est pas que tu as oublié, c'est que ton cerveau a verrouillé la pièce. Tu sais que quelque chose est là, mais tu n'as pas la clé. Parfois, ce sont quelques secondes floues, parfois ce sont des heures entières effacées, et ça peut être frustrant ou effrayant. C'est comme avoir un fichier sur ton ordi, mais protégé par un mot de passe que même toi tu ne connais pas. Des croyances ou attentes négatives persistantes sur soi, les autres ou le monde. Ces phrases ne sont pas juste dans ta tête, elles deviennent des fondations. Genre, je suis nulle, le monde est dangereux, on ne peut faire confiance à personne. Les distorsions cognitives et persistantes, culpabilité, honte, même quand objectivement tu n'y pouvais rien. C'est comme si ton cerveau préférerait te rendre coupable plutôt que d'accepter que le monde peut être absurde et cruel. Les émotions négatives persistantes, la colère, la peur, la honte, la tristesse, elles ne font pas que passer, elles s'installent. Et parfois elles changent de costume. La peur met un masque de colère, la honte se cache derrière le silence. C'est la perte d'intérêt ou de participation. Les choses qui te plaisaient ne t'allument plus. Tu dis non aux sorties, tu repousses les projets. C'est comme si ta vie avait perdu quelques couleurs. T'as le sentiment de détachement ou d'éloignement. T'es là, mais pas vraiment là. Dans la conversation, mais à 3 mètres derrière tes yeux. Avec tes proches, mais comme un tourisme dans ta propre vie. Incapacité persistante à ressentir des émotions positives. Même dans les beaux moments, c'est comme si ton cœur était enveloppé d'une couche de verre. Tu vois la joie, mais tu ne la touches pas. C'est un peu comme essayer d'écouter une chanson joyeuse, mais avec le volume bloqué à 2. Tout ça, ce ne sont pas des caprices, ce ne sont pas des traits de caractère, c'est un cerveau qui s'est modelé pour survivre, même si aujourd'hui, ce mode de survie t'épuise. Si tu t'es reconnu dans ce que je viens de décrire, sache une chose, ce que tu ressens, ce que ton corps fait, ce ne sont pas des preuves que tu es faible, c'est la preuve que tu as survécu. Ton corps a trouvé un moyen de te garder en vie, même si aujourd'hui ce mode d'alerte te pèse. Ici, on ne te dira pas oublie ou passe à autre chose, parce que le trauma, ça ne s'efface pas à coups de phrases toutes faites. Mais ça se comprend. Et quand on comprend, on peut commencer à apaiser l'alarme. Et parfois, le simple fait de mettre des mots sur ce qui t'arrive, c'est déjà un premier pas vers plus de sécurité intérieure. Disclaimer, Bloom n'est pas médecin, ni psychologue, ni psychiatre. Ce contenu est informatif et ne remplace pas un diagnostic ou un traitement médical. Si tu penses vivre avec un trouble de stress post-traumatique ou tout autre trouble psychologique, je t'encourage à consulter un professionnel de santé qualifié, formé au trauma ou autre. Tu n'es pas seul, il existe des aides efficaces. Bisous.